Bonjour et bienvenue, mon cher ami. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré votre talent, votre amour pour Dieu et votre désir d'aider les autres, vous continuez à rencontrer des difficultés financières? Pourquoi les élus, choisis par Dieu, semblent souvent manquer d'argent, tandis que d'autres prospèrent sans effort? Est-ce une forme de punition ou existe-t-il un but divin plus profond derrière tout cela? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons dévoiler la puissante vérité sur pourquoi les élus font fréquemment face à des défis financiers. Et croyez-moi, cette révélation changera votre façon de percevoir vos épreuves. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait transformer non seulement votre mentalité, mais aussi l'ensemble de votre cheminement spirituel. Nous ferons également une prière puissante au nom de Jésus, alors restez jusqu'au bout et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. D'abord, le manque financier n'est pas toujours le signe d'une absence divine. Bien souvent, il est un outil dans la main souveraine de Dieu. Je sais que ce n'est pas simple à entendre, surtout quand les factures s'empilent, que les opportunités semblent s'éloigner et que vous avez l'impression d'être oublié par le monde. Mais permettez-moi de vous rappeler ceci. Dieu n'utilise jamais le manque pour vous détruire. Il l'utilise pour vous faire grandir. Oui, traverser des périodes sans argent pourrait bien faire partie du plan divin de Dieu pour vous préparer à la mission qu'il a pour votre vie. Dieu souhaite que vous comptiez sur lui et non sur les richesses matérielles. Comprenez ceci, bien-aimés. La richesse matérielle peut souvent devenir une béquille, affaiblissant votre dépendance envers Dieu. Le monde vous pousse à poursuivre l'argent comme s'il était le pourvoyeur ultime, mais permettez-moi de vous rappeler ceci. Dieu est votre véritable pourvoyeur. Lorsque les Israélites traversèrent le désert, ce n'était pas la richesse qui les soutenait, mais la manne qui descendait du ciel. Dans Deutéronome 8:3, Dieu déclare « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. » Les élus, ceux que Dieu a marqués pour ses desseins, connaissent souvent des périodes de manque, car Dieu leur inculque cette vérité essentielle. Si vous avez Dieu, vous avez tout. L'absence de richesse matérielle sert à approfondir votre foi, à dépouiller la fausse sécurité que l'argent pourrait offrir et à vous ramener à genoux en prière, cherchant Dieu comme Jéhovah Jireh, votre véritable pourvoyeur. Vous pouvez traverser des moments sans argent, mais vous n'êtes jamais seul. Vous êtes préparé pour avoir confiance en celui qui possède les 1000 collines. Psaume 50:10. Dieu évalue votre cœur pour l'intégrité. Parlons de cette intégrité. Parfois, les difficultés financières sont la manière dont Dieu sonde les motivations profondes de votre cœur. L'argent est un révélateur de caractère. Suivez-vous Dieu ou suivez-vous l'argent? Cherchez-vous la richesse ou bien sa volonté? Dans Matthieu 6:24, Jésus affirme clairement « Nul ne peut servir deux maîtres. Vous haïrez l'un et aimerez l'autre, ou bien vous vous attacherez à l'un et mépriserez l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. Dieu permet certaines épreuves financières pour retirer l'orgueil, l'autosuffisance et la convoitise qui peuvent facilement nous capturer. Il veut être certain que lorsque la bénédiction arrivera, votre cœur restera pur et vos intentions demeureront droites. Il souhaite voir que vous mettrez à profit ce qu'il vous donne pour ses desseins, et non pour vous glorifier vous-même. Cette épreuve a pour but de vous purifier, et non de vous punir. Il est possible que vous ne soyez pas encore spirituellement mature pour gérer la richesse. Soyons francs, certains d'entre vous ne reçoivent pas de bénédictions financières en ce moment parce que vous n'avez pas atteint la maturité spirituelle nécessaire pour supporter ce que la richesse implique. La maturité spirituelle doit précéder les bénédictions matérielles et Dieu, dans sa sagesse infinie, cultive cette maturité en vous. Permettez-moi d'illustrer cela. Recevoir trop de richesses trop tôt peut être destructeur si vous n'avez pas développé le caractère pour la gérer. Prenez l'exemple du fils prodigue dans Luc 15:11-32. En réclamant son héritage prématurément, il a fini par le gaspiller. L'immaturité conduit au gaspillage des bénédictions. De même, Dieu peut retarder l'abondance financière dans cette saison pour former votre caractère, en vous enseignant l'humilité, la responsabilité et la sagesse. Il veut être sûr que, lorsque la bénédiction arrivera, vous saurez non seulement en profiter, mais aussi en être un bon gestionnaire. La maturité spirituelle vous enseigne que la richesse n'est pas uniquement pour vous, mais pour le royaume.
Vous êtes en cours de préparation pour devenir un canal de bénédiction, et non simplement un bénéficiaire. Les difficultés financières peuvent être causées par une guerre spirituelle et des attaques de l'ennemi. Voyons ensemble ce champ de bataille de l'esprit. Certains d'entre vous se retrouvent sans argent, non pas à cause d'erreurs personnelles, mais à cause de votre position dans le royaume de Dieu. Les luttes financières peuvent être directement liées à une guerre spirituelle. Ne vous y trompez pas, l'ennemi connaît pleinement votre potentiel. Il sait que si vous obtenez des ressources, vous les utiliserez pour avancer le royaume de Dieu, pour bénir les autres et pour briser les malédictions générationnelles. Alors, que fait-il? Il dresse des obstacles, intensifie la résistance et tente de bloquer votre accès aux ressources. Mais écoutez-moi bien, bien-aimés, cette lutte n'est pas un signe d'échec, elle est la preuve de votre importance. Quand vous faites face à des attaques financières, c'est souvent parce que l'ennemi est effrayé par l'impact que vous aurez une fois libéré financièrement. Éphésiens 6:12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre des êtres humains, mais contre des principautés, des pouvoirs et des esprits mauvais dans les lieux célestes. Cette bataille financière n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle. Cependant, vous ne la menez pas seul. Dieu est avec vous et votre victoire est déjà assurée en Jésus-Christ. Vous surmonterez cela et quand ce moment viendra, votre témoignage financier sera une démonstration de la puissance et de la provision divine. Vous traversez une saison de préparation pour des choses plus grandes. Vos luttes financières indiquent que vous êtes dans une phase de préparation pour accomplir de grandes œuvres. Oui, de grandes choses. Dieu permet souvent des périodes de manque pour modeler ses élus en des instruments capables d'accomplir des missions divines. De la même manière que David a dû garder les troupeaux dans le désert avant de devenir roi, et comme Joseph a dû endurer la fosse et la prison avant d'accéder au palais, vous traversez une saison de préparation. Ne sous-estimez pas cette période, car c'est durant ces moments de pression financière que votre résilience se forge, que votre foi est mise à l'épreuve et que votre perception spirituelle s'affine. Romains 5:3-4 nous enseigne que nous nous réjouissons de nos souffrances parce que nous savons que la souffrance produit la persévérance, que la persévérance forge le caractère et que le caractère génère l'espérance. C'est votre saison d'élévation, de renforcement et de transformation pour devenir la personne que Dieu appelle à être avant qu'il ne libère la pleine mesure de ses bénédictions dans votre vie. Dieu désire vous protéger des pièges liés à la richesse. La Bible dit dans Proverbe 16:18, « L'orgueil précède la destruction et un esprit arrogant précède la chute. » Dieu connaît les tentations qui accompagnent l'abondance. Il sait à quel point elle peut attirer même les cœurs les plus fermes vers l'orgueil, la cupidité et détourner l'attention de ce qui est essentiel. Dans sa miséricorde, il peut choisir de retenir l'abondance financière jusqu'à ce que votre esprit soit suffisamment fortifié pour en supporter la responsabilité. Pour beaucoup, le manque d'argent n'est pas une punition, mais une protection. Dieu vous préserve des dangers que la richesse peut apporter. La richesse murmure des promesses trompeuses, vous convainquant que vous êtes autosuffisant, que vous n'avez plus besoin de compter sur Dieu. Les richesses peuvent séduire même les élus, les éloignant de leur but divin et les poussant vers une existence dominée par le matérialisme. Alors Dieu, dans sa sagesse, dit « Pas encore ». Il sait qu'à moins d'être spirituellement mature pour supporter la charge de la richesse sans compromettre votre âme, il doit vous maintenir financièrement limité, une redirection divine de votre attention. Parfois, le manque financier est la manière par laquelle Dieu réoriente votre focus de ce que vous souhaitez vers ce qu'il souhaite pour vous. Comprenez bien ceci, enfants de Dieu. Dans le royaume, le succès ne se mesure pas par la taille de votre compte bancaire, mais par la profondeur de votre alignement spirituel avec sa volonté. Nombreux sont ceux qui traversent des luttes financières parce que Dieu détourne leur attention de la poursuite des succès matériels pour les orienter vers une signification éternelle. Les difficultés financières que vous traversez sont souvent la façon de Dieu de dire « Mon enfant, il y a plus dans ta vie que l'accumulation de richesses. » Colossiens 3:2 nous enseigne « Pensez aux choses d'en haut et non à celles de la terre. » Dieu utilise parfois les défis financiers pour clarifier votre vision,
Éliminez les distractions et dirigez votre regard vers l'appel plus élevé qu'il a pour vous. Une redirection divine de votre attention. Parfois, le manque financier est la manière par laquelle Dieu réoriente votre focus de ce que vous souhaitez vers ce qu'il souhaite pour vous. Comprenez bien ceci, enfants de Dieu. Dans le royaume, le succès ne se mesure pas par la taille de votre compte bancaire, mais par la profondeur de votre alignement spirituel avec sa volonté. Nombreux sont ceux qui traversent des luttes financières parce que Dieu détourne leur attention de la poursuite des succès matériels pour les orienter vers une signification éternelle. Les difficultés financières que vous traversez sont souvent la façon de Dieu de dire « Mon enfant, il y a plus dans ta vie que l'accumulation de richesses. » Colossiens 3:2 nous enseigne « Pensez aux choses d'en haut et non à celles de la terre. » Dieu utilise parfois les défis financiers pour clarifier votre vision, éliminer les distractions et diriger votre regard vers l'appel plus élevé qu'il a pour vous, pour développer l'empathie et la compassion envers les autres. Rappelez-vous bien ceci, élus, les difficultés financières adoucissent votre cœur envers autrui. Dieu vous permet de traverser des périodes de manque afin que vous cultiviez l'empathie et la compassion pour ceux autour de vous qui sont dans la difficulté. 2 Corinthiens 1:4 nous dit que Dieu nous console dans toutes nos épreuves, afin que nous puissions consoler ceux qui traversent des afflictions avec la même consolation que nous avons reçue de lui. Après avoir franchi la vallée des épreuves financières, vous acquérez une sensibilité qui ne peut s'apprendre en classe ou dans un livre. Vous comprenez alors le poids des factures impayées, le stress de joindre les deux bouts et l'angoisse de se demander comment finir le mois. Dieu se sert de cela pour former votre cœur, de sorte que quand il vous bénira, vous partagiez vos bénédictions au lieu de les garder pour vous seul. Vous deviendrez ainsi un canal de son amour, distribuant sa provision à ceux qui sont encore dans leur saison de manque. Ne méprisez pas votre lutte, car Dieu l'utilise pour engendrer en vous un cœur généreux, compatissant et plein d'abnégation. Brisez les malédictions générationnelles. Parlons aux briseurs de cycles. Certains d'entre vous font face à des difficultés financières parce que Dieu vous a choisi pour briser les malédictions générationnelles de pauvreté et de manque qui ont pesé sur votre famille pendant des générations. Galates 3:13 nous rappelle que Christ nous a libérés de la malédiction de la loi. Cependant, parfois, se libérer des schémas anciens nécessite de traverser les mêmes épreuves que celles que vous êtes appelés à vaincre. Les luttes que vous affrontez ne concernent pas seulement votre propre situation, elles affectent également vos enfants, vos petits-enfants et les générations futures. Dieu vous a désigné pour rompre les chaînes de la mauvaise gestion financière, de l'endettement et de la pauvreté qui ont bloqué votre famille depuis longtemps. Mais avant de guider les autres vers la liberté, vous devez d'abord vivre et vaincre ces épreuves par vous-même. C'est à travers votre expérience de manque que vous développerez la sagesse, la stratégie et la foi pour transformer l'avenir de votre lignée. Oui, vous pouvez être financièrement limité en ce moment, mais comprenez ceci. Vous construisez un héritage établissant une fondation de sagesse financière, de foi et de bonne gestion qui bénira les générations futures. La mauvaise gestion des bénédictions financières précédentes. Soyons sincères un moment. Certains d'entre vous traversent un manque financier parce qu'ils n'ont pas su bien gérer les ressources que Dieu avait placées entre leurs mains par le passé. Oui, cela peut être difficile à entendre, mais je vous le dis avec amour. Il y a eu des moments où Dieu vous a béni, et au lieu d'agir en bon gestionnaire, vous avez gaspillé ses bénédictions. Peut-être avez-vous dépensé sans discernement, négligé d'épargner ou ignoré les incitations du Saint-Esprit à donner et à investir prudemment. Aujourd'hui, vous traversez une période de manque, non parce que Dieu refuse de vous bénir, mais parce qu'il cherche à vous enseigner une leçon de gestion. Luc 16:10 nous rappelle « Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi fidèle dans les grandes ». Cette saison de difficultés financières est peut-être le moyen de Dieu pour recentrer vos priorités et renforcer votre capacité à gérer la richesse avec sagesse et précaution. Avant de vous accorder plus, il souhaite s'assurer que vous avez appris à bien gérer ce que vous possédez déjà. Vous voyez, Dieu ne nous bénit pas uniquement pour notre propre satisfaction. Il nous bénit pour que nous devenions nous-mêmes une bénédiction. Alors, si vous traversez un moment de manque financier, posez-vous la question.
Suis-je un bon gestionnaire de ce que Dieu m'a déjà confié? Ce n'est pas le moment de se décourager, mais plutôt une opportunité de se recentrer, se refocaliser et se préparer à gérer avec sagesse les bénédictions à venir. Développer le contentement en Christ et non dans les richesses. Bien-aimés, l'une des leçons essentielles dans une saison de défis financiers est celle du contentement. Philippiens 4:12-13 nous dit « Je sais vivre dans le besoin et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être content en toutes circonstances. » Dieu se sert de ce moment pour vous enseigner que la véritable joie, la paix et la satisfaction résident en lui et non dans les biens matériels. La prospérité financière peut être passagère, mais le contentement en Christ est éternel. Quand vous trouvez votre satisfaction en lui, indépendamment de votre situation financière, vous pouvez proclamer que Dieu est bon. L'absence d'argent vous montre que l'argent ne peut ni acheter la paix, ni la joie, ni apporter cette satisfaction profonde qui provient de la connaissance de Jésus. Dieu travaille à cultiver en vous un cœur satisfait de sa présence, un esprit apaisé par sa provision et une âme qui se réjouit non pour ce qu'elle possède, mais pour qui Dieu est. Si vous vivez une saison de manque, comprenez que Dieu vous apprend à trouver votre satisfaction en lui et non dans les choses passagères de ce monde. Mes amis, vous n'êtes pas financièrement brisés, mais spirituellement en formation. Dieu vous aligne sur son calendrier, vous enseigne à marcher par la foi, affine votre gestion des ressources, cultive en vous le contentement en Christ et assure que vos motivations sont alignées avec son dessein divin. Faites confiance au processus car Romains 8:28 nous rappelle « Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Vous êtes en train d'être préparés pour des œuvres plus grandes et lorsque le moment viendra, vous marcherez dans l'abondance financière, non seulement pour vous-même, mais pour accomplir l'œuvre du royaume que Dieu a confiée. Pour finir, prions ensemble pour renforcer notre foi et pour nous préparer à recevoir les bénédictions de Dieu. Père céleste, nous nous tenons devant toi aujourd'hui avec confiance en ton plan parfait. Nous affrontons peut-être des épreuves, mais nous savons que tu utilises chaque défi pour nous façonner, nous fortifier et nous rapprocher de toi. Seigneur, aide-nous à dépendre de toi plutôt que des richesses du monde. Donne-nous la sagesse nécessaire pour gérer les bénédictions que tu prévois pour nous. Fortifie nos cœurs, purifie nos esprits et guide nos pas sur le chemin de la foi. Nous avons confiance que tu pourvoiras en ton temps parfait et nous te remercions pour le dessein que tu as déposé en nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci pour votre écoute et pour votre abonnement. Que Dieu bénisse abondamment vous et votre famille.